Bonjour mes amis, vous savez, il y a énormément de façons de commencer l'année. Celle-ci, on a commencé en l'occurrence par une attaque sexuelle d'une envergure sans précédent. Donc en fait, des milliers d'hommes décrits comme étant arabes, nord-africains, ont agressé sexuellement des femmes en Allemagne. Bien sûr, la presse a essayé de ne pas en parler, mais finalement c'est sorti sur Internet, c'est sorti partout, puis maintenant que la news a fait le tour, il commence à en parler. Alors, voilà, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire t'en penses quoi, j'ai plein de questions à ce sujet, tout ça. Alors, j'ai envie de vous dire, la vidéo s'arrête ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Voilà, ma vidéo est terminée. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce qui est arrivé? Hein, je vous le demande, c'est sincère, hein, je vous le demande. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je peux vous dire un truc, honnêtement, en Algérie, on aurait eu, je ne sais pas, des migrants, fussent-ils arabo-musulmans, qui agressent nos femmes de cette façon-là, je vous assure que les autorités auraient répondu au canon de 105. Hein, parce qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de 2 ou 3 violeurs. Quand il y a des milliers, il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, s'il y avait eu 1000 violeurs, on aurait eu 1500 morts. Bon, il faut toujours avoir l'honnêteté intellectuelle de parler de dégâts collatéraux, parce que quand tu commences à frapper au 105, c'est vrai que... Bon, voilà, quoi. L'Allemagne a répondu, en tout cas la ville de Cologne a répondu par le biais de sa mère, hein, qui a dit aux femmes de changer de comportement, de faire attention à comment elles se comportent et tout ça. En d'autres termes, porter une burqa. Je pense que si elles portaient une burqa, les problèmes s'arrêtent. En fait, les problèmes ne s'arrêtent pas. C'est une mauvaise équation. Il ne faut pas penser ça. C'est-à-dire que dans la société arabo-musulmane, il y a beaucoup de femmes qui portent le voile, vous savez, pas par conviction religieuse, mais c'est parce que il y a énormément de choses. Si je commence à expliquer, je suis parti pour 2 heures, mais j'aimerais expliquer quand même l'essentiel de tout ça. Je disais donc, je dis et je redis donc qu'il y a énormément de femmes qui portent le voile alors que certaines, j'en connais personnellement, qui ne sont même pas musulmanes, qui sont des athées. Mais elles sont obligées de porter cette chose parce que, autrement, c'est les attaques sans cesse. Le voile, est-ce qu'il a changé l'équation? C'est illusoire de le croire parce que au départ, ces agressions semblaient se concentrer plus facilement sur des femmes qui ne portaient pas le voile. Maintenant, quand ces agresseurs voient 50 femmes passer qu'elles portent tout le voile, bon, ils finissent par se reporter sur elles. Donc en fait, c'est ce qui est arrivé aux femmes qui ont porté le voile pour éviter les agressions sexuelles ou les propos obscènes dans la rue et tout ça, c'est que elles ont capitulé, n'est-ce pas? Elles ont capitulé, elles ont préféré le déshonneur, si vous voulez, pour essayer de capituler, pour essayer de gagner un petit peu de dignité, un petit peu de respect. Mais vous savez bien, comme moi, que ce genre de capitulation ne va pas très loin. Ça t'achète un petit peu de temps, mais ça ne débouche pas sur grand-chose. Dans les pays arabo-musulmans, je disais, il y a une misère sexuelle, il y a une frustration sexuelle orchestrée. Tout à l'heure, je lisais sur Facebook, ce matin, pas tout à l'heure, en me réveillant. Le premier post que j'ai vu, c'était Université en Algérie. Ils ont publié une notice qu'ils ont clouée ou agrafée plutôt. Ils l'ont agrafée, il faut être précis quand on parle de ces choses-là. Ils l'ont agrafée à une porte et elle disait que les étudiants, mâles et femelles, c'est écrit en arabe, enfin les hommes et les femmes qui s'assoient ensemble à la même table ou côte à côte en amphi à l'université s'exposent à des sanctions. D'accord. Donc c'est ce que j'appelle moi une expression de l'hétérophobie ordinaire dans les pays arabo-musulmans. Parce que dans les pays arabo-musulmans, il faut savoir qu'un homme et un homme peuvent s'asseoir ensemble, n'est-ce pas, qu'ils peuvent aller louer une chambre dans un hôtel, puis bon, on est vu, nous connu, c'est des hommes, n'est-ce pas? Mais un homme et une femme ne peuvent pas, par exemple, aller à l'hôtel. S'ils voyagent, ils veulent aller à l'hôtel, non, ils doivent prouver aux réceptionnistes qu'ils sont mariés, ils doivent montrer un livret de famille. Si on les arrête en voiture ensemble, la police a le droit de dire à l'homme ou à la femme vous êtes qui là, comment tu le connais, et puis elle peut se retrouver à l'hôpital pour un test de virginité, n'est-ce pas? C'est arrivé déjà, hein, c'est pas...
Donc, il y a une orchestration, il y a des parcs qui ont été fermés parce qu'il y avait des amoureux qui traînaient là. Bon, vous connaissez, ceux qui ne regardent pas les vidéos pour la première fois, savent bien qu'il y a ce petit problème de lumière. Donc, je réponds pas beaucoup aux emails ces derniers temps, aux messages et tout. Je traverse une période très, très difficile dans ma vie. Sincèrement, je peux vous dire que sur 10, c'est 10. Sur 10, c'est 10, sincèrement. J'en suis aux questions de vie ou de mort. J'en suis à des questions que jamais de ma vie je ne pensais que j'allais me poser un jour. Ou quelqu'un. Vous savez, les questions les plus théoriques qu'il y avait dans ma tête. Je suis aujourd'hui confronté de manière très concrète. Donc je vous assure que je ne sais pas comment je suis en vie, quoi. Je dis ça après avoir vu beaucoup de choses dans ma vie. Hein. C'est pas une jeune fille pubère qui vous parle ici. Hein. C'est vraiment, j'en ai bavé dans ma vie, vraiment. Et je pense pas que tout le passé réuni atteindrait 1% de ce que je suis en train de vivre maintenant. Enfin, je disais donc, je vous parlais de misère sexuelle organisée, je vous disais qu'il y a des parcs publics qui sont fermés, parce qu'on a constaté qu'il y avait des amoureux qui les fréquentaient. On a eu récemment une vidéo, il y a 2-3 mois, d'un type qui venait de France, qui a pris un gourdin, qui a commencé à aller dans les rochers d'une jetée de porc, ou aller chercher des amoureux là-dedans pour les chasser au gourdin. Donc, vous comprenez qu'il y a une misère sexuelle organisée. Dans les universités, dans les casernes, dans beaucoup d'endroits, on met du bromure. Je crois que c'est du bromure de potassium. Je ne me rappelle plus de la formule exacte. Je crois que c'est du bromure de potassium. KBR, je crois. Ouais, ça KBR. Qu'on met dans la nourriture pour droguer un peu les gens, pour les maintenir sous contrôle, pour essayer de inhiber, on va dire, leur pulsion sexuelle, tellement la frustration sexuelle organisée est énorme. Pourquoi la frustration sexuelle est organisée? Il y a une raison simple. C'est que c'est ce que les Américains appellent cap and trade. Ça signifie je bloque la chose, puis après je la monnaie. Tu as quelque chose qui est à toi, ou qui te revient de droit. On va dire, dans ce cas précis, on parle de ta vie sexuelle. Chaque humain normal a le droit à une intimité, à une vie sexuelle normale, sans contrôle de son gouvernement, ou des fonctionnaires, ou des voisins d'en face. Ça, je pense, c'est un principe accepté depuis des millions d'années dans une plus grande partie de la Terre. Maintenant, chez les arabo-musulmans, c'est bloqué. D'accord ? C'est pourchassé, criminalisé, puni. Et puis, une fois que c'est bloqué, eh ben, on te le monnaie, n'est-ce pas? Alors pour te le monnayer, c'est quoi par exemple? Ben, va te faire exploser. Tu veux une vie sexuelle? Tu veux une vie sexuelle? Tu veux de la femelle, hein? C'est ça? Ça fait, t'as quoi? T'as 40 ans, t'as jamais touché une femme de ta vie? Ben, va te faire sauter. Hein? Je suis dans les clés d'une voiture, tiens, regarde. Dans les clés d'une voiture, tu vas te faire sauter. Il y a 50 kg d'explosifs là-dedans. Tu le fais sauter, tu as 72 vierges. 72 putains divines, hein, qui sont juste là à t'attendre. Hein. Tu prends? Voilà le deal. Voilà le genre de deal qui marche dans les sociétés arabo-musulmanes. D'accord? Ne marcherait pas ailleurs. D'ailleurs, vous venez de remarquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. Vous avez déjà vu quelqu'un, je parle de quelqu'un de normal, ou même d'à peu près normal. Je vais étendre la notion de normalité pour inclure pratiquement une grande partie de l'humanité. Vous avez déjà vu quelqu'un de normal fantasmer sur 72 femmes en même temps? Généralement, le mec normal, il fantasme, je ne sais pas, sur une actrice, une chanteuse, sa secrétaire, la voisine d'en face. Mais 72 femmes d'un coup, tu te rends compte? C'est comme si un type me dit, moi j'ai envie de manger un steak de 25 kilos. Un type qui dit ça, tu vois bien qu'il n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un steak. D'accord? Parce que tu ne peux, imaginons que je te dise, que je cherche à dire aux gens, écoutez, je vous donne un steak de 25 kilos bien cuit et tout ça à point. Vous voyez bien que qui va réagir à ce genre de message? Qui? Les gens qui ont l'habitude de manger du steak tous les jours? Non. Vont réagir à ce genre de message que des affamés, parce que
un homme normal n'est pas intéressé par un steak de 25 kilos. C'est comme un homme qui a une sexualité normale n'est pas intéressé par 72 femmes. 72 femmes, ça ne parle qu'à des gens qui sont dans une misère sexuelle extrême. Voilà. Ça, je pense que c'est établi, c'est établi. Donc, je disais donc, si vous vous rappelez, lors du printemps, n'est-ce pas, printemps arabe, en Égypte, là où M. Moubarak a été déboulonné, vous vous rappelez qu'il y avait une journaliste qui a été violée par la foule, littéralement. Donc des milliers de personnes lui sont tombées dessus, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines l'ont violée. Vous vous rappelez de cette histoire? Et elle n'était pas la seule. C'est ça, ce qui s'est passé en Allemagne. En fait, ces gens, ces agresseurs, par une connivence implicite, ont réussi à se mettre d'accord pour attaquer ces femmes. Alors, l'Allemand, le ministre de la Justice allemand, tout de suite, il se sent entendu, donc il cherche déjà des comptes Twitter, des SMS. Non, mon ami, réfléchis pas en allemand, va. Réfléchis pas en allemand, tu comprendras rien à ça, espèce de crétin. C'est que, vous savez, le péché d'orgueil n'est pas en premier lieu pour rien, parce que ces gens ont pensé ramener des personnes de nations ou d'endroits dont ils connaissent rien du tout. Et ils ont pensé pouvoir les contrôler, pouvoir les gérer au pouvoir. Mais en fait, ils sont dans le noir total. Parce que le porteur de cette connivence, parce qu'il y a une connivence, tu sais, moi, je vais te dire, bon, je te parle comme ça, moi je ne sais pas, mais moi, quand j'entends parler d'un crime sordide qui a été commis par une personne, il ne me choque pas. De la même façon que lorsque j'entends que ce crime sordide a été commis par 2 ou 3 personnes. Parce que je peux comprendre qu'il y ait dans un endroit donné une personne assez déviante qui représenterait peut-être 1 sur 1 million pour commettre un crime absolument horrible. Tu peux comprendre ça, tu le conçois. Mais 2 personnes si horribles au même endroit, c'est énorme. 3 personnes, c'est encore plus terrible. Ça, tu commences déjà à te poser des questions sur la santé de l'humanité. Mais 1000 personnes au même endroit, c'est quand même le fruit d'un système. C'est quand même le porteur de cette connivence. Ça ne peut pas être un compte Twitter ou des SMS ou autre. C'est plutôt un bouillon culturel dans lequel baignent ces gens qui fait que la femme ne vaut rien, qui fait que la femme est une comment dirais-je, je vous explique, je saute sur autre chose pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, la société arabo-musulmane, et là il va falloir regarder les autres vidéos, je ne fais pas de la publicité, mais il va falloir regarder mes autres vidéos pour comprendre que la société musulmane, arabo-musulmane, est une société pleine de tares où le chien mange le chien. C'est une société construite sur le principe de l'injustice, vous l'avez compris, parce que, vous savez, il y a le principe de justice, ou il y a le principe de la loi du plus fort. Il n'y a que ça. Les deux s'opposent. Comment on va de l'un à l'autre, c'est très simple. C'est que, si on est dans un principe de justice, j'ai moins d'argent que toi, je suis plus faible que toi, je suis plus moche que toi, je suis moins que toi surtout, sauf que sur ce coup-ci, j'ai raison, et la justice me donnera raison à moi. Voilà. Et si on est dans un principe d'injustice, on est forcément dans le principe de une sorte de justice du plus fort. C'est le plus fort qui gagne toujours. La société arabo-musulmane, sunnite en particulier, est construite sur la consécration, l'élévation du principe de l'injustice et du principe de la loi du plus fort. C'est construit dedans. Donc, sachant que la religion ou les concepts religieux sont beaucoup plus importants, beaucoup plus influents dans la société arabo-musulmane que des principes équivalents le sont dans une société, par exemple, chrétienne. Ces principes-là vont commander ou gérer de manière beaucoup plus profonde le fonctionnement des gens. D'accord ? Quand tu as un principe d'injustice qui est le générateur de la mentalité d'une société, tu arrives à une société où le chien mange le chien. D'accord ? Donc, les sociétés musulmanes sont des sociétés où le plus fort mange le plus faible. Pourquoi, par exemple, les migrants ou les gens qui demandent l'asile vont chez l'occidental ? Parce qu'ils savent que chez lui, il
il n'y a pas la loi du plus fort, mais il y a la justice. Ça signifie qu'il sait que s'il part avec sa femme et ses filles demander l'asile dans un pays musulman, ses filles seront prostituées, sa femme se transformera en femme de ménage, et lui sera en train de mendier au coin d'une gare et se faire cracher dessus. Ça, il le sait. Ça, c'est dans un pays musulman, parce que l'islam apporte, n'est-ce pas, la paix, la prospérité, la justice, tout ça. On l'attend toujours. Et c'est pour ça qu'il décide de fuir vers des pays non musulmans de préférence, parce qu'il sait que là-bas règne une justice qu'il n'a pas chez lui. Maintenant, quand on est dans une société d'injustice, ce sont les membres les plus faibles de la société qui morfent le plus. Par exemple, des femmes isolées. N'est-ce pas? C'est pour ça que en Algérie ou dans les pays arabo-musulmans, tu ne trouves pas de femme qui va sortir toute seule le soir. C'est pas parce que son frère l'empêche ou son père l'empêche ou que ses voisins sont misogynes. Non, c'est pas ça. C'est parce que elle finira violée et écrasée à coups de cailloux. Tu comprends? On le sait, on le sait. Les femmes subissent une violence terrible dans la société arabo-musulmane. Je te donne un exemple. Il y a des femmes qui sont en train de se battre pour des créneaux horaires aménagés dans les piscines françaises. Alors, il y a des gens qui lisent ça au premier degré. Ils disent « Ah, ce sont des militantes pour l'islamisation de la France, etc., et perte des acquis et tout. » Je ne le verrai pas que comme ça. Je ne le verrai pas comme ça. Oui, il y a une islamisation et un changement de peuple et tout ça, mais il est à un autre niveau. Je vais te dire mon idée. C'est que une femme, même on va dire non pratiquante ou une femme chrétienne ou juive ou peu importe, hein, qui va dans une piscine, qui se trouve dans une région ou dans un quartier à majorité musulmane, elle va se retrouver avec des hommes extrêmement frustrés à la piscine. Et il y en a un qui va lui montrer son sexe, il y en a un qui va l'insulter, il y en a un qui va lui faire des gestes obscènes, etc. D'autant plus que quand tu es dans la piscine, généralement tu es relativement dénudé, donc en tant qu'homme ou femme, tu es dans une situation de vulnérabilité, n'est-ce pas? On sait bien que tu es en situation de vulnérabilité, donc à ce moment-là, ce genre d'exercice d'être aux trois quarts nu ne peut se concevoir contre des gens, on va dire, d'un certain niveau de dignité, d'un certain niveau de respect, d'un certain niveau d'évolution. Voilà. Maintenant, quand des femmes systématiquement partent à la piscine, tu déposes je ne sais pas, ta soeur ou ta voisine ou ta collègue de travail et qu'elle va dans la piscine et qu'elle va passer 2 heures cauchemardesques et qu'à chaque coin, il y a des hommes qui vont, ne serait-ce que la dévisager de manière insistante, est-ce qu'elle va apprécier son temps dans la piscine? La réponse est non. Alors, bien sûr, si l'Europe était gérée par des couillus, effectivement, celui qui fait le vice dans la piscine va se retrouver exclu à vie de la piscine, celui qui va aller plus loin que ça peut se retrouver inclus dans un registre, il y en a ici, inclus dans un registre d'agresseurs sexuels ou de déviants sexuels. Il ne pourra pas déménager sans obtenir l'autorisation de la police et de la mairie. Il ne pourra pas vivre dans un endroit sans aller signer toutes les semaines au registre. Il ne pourra pas faire un certain nombre de travaux. Il devra déclarer qu'il est inscrit dans ce registre chaque fois qu'il travaille avec l'administration, qu'il demande un travail, etc., etc. Et donc, ça, c'est dans des sociétés où ce genre de choses sont punies. Je ne dis pas que l'Angleterre, c'est puni. L'Angleterre, on sait bien qu'il y a eu des viols qui ont continué pendant des années que personne n'a touché. Mais au moins, ce que je cherche à vous dire, c'est que si on était dans une société où les déviants étaient punis sévèrement, effectivement, les femmes n'auraient pas besoin d'avoir des horaires aménagés. Moi, c'est ce genre de solution que je défends. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une société en faillite morale, en faillite politique, en faillite civilisationnelle, littéralement. Ça commence à devenir profond. Et on voit maintenant que, par exemple, l'Allemagne va ramener des crevards qui arrivent sans même entrée de passeport. Ils arrivent de partout. Ils les nourrissent, ils les financent. Et ils espèrent que ce sera les futurs ingénieurs, les futurs Goethe, les futurs Mozart de demain, alors que en fait, ce sera les futurs Ben Laden, ce sera les futurs Zarqawi, ce sera les futurs violeurs, ce sera les futurs cas sociaux sur plusieurs générations. Et je pense que chaque pays qui a tenté ça, la France, a vu ce que ça donne. Et quand même ces gens violent des femmes de manière massive, au lieu de décider, de dire on va les chasser, on va les trouver même dans les chiottes, et on va s'en occuper. Au lieu de dire ça,
commence à dire, oui, aux femmes de Cologne, écoutez, il va falloir changer. Ça signifie qu'aujourd'hui, hein, pour plaire à ces crevards dont on ne connaît même pas le nom avec certitude, donc dont on ne connaît même pas le lieu de naissance avec certitude, on va balancer 2000 ans de civilisation. Ça signifie aujourd'hui, on va dire aux femmes, écoutez, c'est vrai qu'on a mis des centaines d'années, voire des milliers d'années entre ce que la femme a une âme, jusqu'à ce que la femme qui a qui a le droit de voter, jusqu'à ce que la femme qui a le droit de travailler, le droit de disposer de son corps, le droit. Tous ces droits qui ont été acquis, des fois, de haute lutte, ces droits aujourd'hui, il va falloir y renoncer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le règne des crevards. Aujourd'hui, il va falloir satisfaire les pulsions des crevards et on va devoir s'y adapter. Qu'est-ce que tu veux? On a ramené 1000 crevards, on ne peut pas les attaquer au canon de 105, comme j'expliquais, on ne peut pas les virer chez eux, on ne peut pas les chercher jusque dans les chiottes, comme disait Poutine. Qu'est-ce qu'on fait? Vous changez. Changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme dans tous les pays arabo-musulmans. Accepter le règne de l'insécurité, accepter le règne de l'injustice. Ça signifie, tu ne sors pas de chez toi, tu crées un couvre-feu, tu rases les murs, tu acceptes les insultes, tu acceptes. Puis c'est tout. Hein. C'est là qu'un pays comme l'Allemagne devient la Somalie. C'est triste, vous savez, c'est vraiment triste. Enfin, c'est triste, mais ça n'aurait pas pu être autrement. C'est la légende de Madame Merkel qui est en train de prendre place. Mais c'est quand même dingue que les Occidentaux aient réussi à élire à leur tête, de manière assez concertée d'ailleurs, que des gens qui sont extrêmement prêts à détruire tout ce qui a fait l'Occident pendant des siècles en fait. C'est dingue qu'ils sont prêts à renoncer à tout, vraiment à tout. S'il y a un crevard qui se montre à l'horizon, ils sont prêts à tout lâcher. C'est assez... ouais. Ouais, je pense que cette lumière qui s'éteint signifie la fin de la vidéo. C'est bien de me rappeler à l'ordre, sinon je serais parti pour un moment. Merci mes amis d'être là. Merci pour ceux qui ont prié quand je leur ai demandé sur Twitter. Ça semble marcher, ça semble faire des miracles, même si je sais pas. Très dur à expliquer ces choses-là, très dur à partager. Je suis peut-être pas prêt à en parler maintenant. Voilà, j'ai une fille qui est très malade.